Yo, aujourd'hui on va revenir sur la fameuse question, est-ce qu'on doit appliquer une reverb directement en insert sur la piste ou est-ce qu'on doit appliquer cette reverb dans un bus auxiliaire? Si tu as besoin de qu'une seule reverb pour la totalité de tes pistes, alors mets-la en send et tu envoies toutes tes pistes dans ce send là. Ce qui va être bien en travaillant comme ça va te permettre d'alléger ton CPU. Autre chose, tu vas pouvoir traiter ta reverb indépendamment de ce qu'il y a sur tes pistes. Tu peux équaliser ta reverb, tu peux venir par exemple compresser ta reverb, tu peux venir lui mettre des effets et tout ça ne va affecter que ton bus reverb. Autre chose, quand tu vas envoyer ton projet au mastering, ça va te permettre de faire un export uniquement des reverbs pour l'ingénieur mastering qui va pouvoir venir traiter cette reverb seul. Maintenant, si tu travailles sur un morceau super ambiant où il va falloir que tu travailles avec plein de reverbs différentes, alors dans ces cas-là, je te conseille de te mettre une reverb en insert sur chaque piste et de pouvoir travailler la couleur de chaque reverb indépendamment. Peut-être que sur un synthé, tu vas avoir besoin d'une reverb super large, sur un autre synthé, une reverb super courte avec un petit délai. Ça va te permettre de créer des automations. Par exemple, sur une voix, tu vas faire une automation de reverb qui va s'accentuer sur la fin d'une phrase, sur la fin d'un couplet. Donc bref, pour en revenir au débat, il n'y a pas de règle une fois de plus, fais juste selon les besoins du track. J'espère que ce petit conseil t'aura aidé. Je te dis à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner. Boum!